Daf Kaf Masechet Psachim. Hier, nous avons vu quand on a trouvé une aiguille dans l'estomac d'une vache, cette aiguille, elle est tméa. On avait vu deux avis. Soit elle est tméa parce que j'ai reconnu, je savais que c'était une aiguille qui était tmémet. D'accord? Et donc, comment c'est que le bonhomme il n'est pas devenu tmémet? Comment c'est que le couteau il n'est pas devenu tmémet? On a répondu hier parce que c'est Reshut Arabim et ça fait que Touma Birshut Arabim Tahor, parce qu'on ne sait pas s'il a touché ou pas. Deuxième avis, c'était que c'était Safek Kelim. La vache, elle a mangé, elle a gobé l'aiguille à Tel Aviv. Elle est venue ici avec une muselière, donc c'est sûr qu'elle vient de l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est Safek Keli qui est tamé. Maintenant, la Gemara dit Aïe Bassar, comment ça se fait que cette aiguille qui a été en contact par n'importe quel avis, soit le premier, soit le deuxième, que c'est une Touma Vadé, une Touma Misafek, on dit quand même que le Bassar il est tamé. Mais Aïe Bassar dit Kacher Bemaï. Alors pour que le Bassar il soit tamé, il faut qu'il ait été mourchar les Kabbalat Touma. Il faut qu'il soit mouillé. Il faut qu'il y ait un liquide qui ait été déversé dessus, avec intention de le mouiller. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt par les propriétaires de vouloir mouiller cette viande pour qu'il soit Mekabel Touma. Comment il a été mouillé Comment elle a été mouillée cette viande? Aïe Bassar dit Kacher Bemaï. Il m'a dit Kacher Bedam. Si tu me dis que il y a du sang à l'intérieur, tout simplement. Et le dam, ça fait partie des Sheva Mashkin. Donc si tu me dis que la viande, elle a été mourcheret par le biais du sang, d'où est-ce qu'on sait que le sang du kochim n'a pas de pouvoir d'être marchir à ochel? Tu n'as pas le droit de manger le sang. Il faut le jeter sur la terre comme de l'eau. Donc là, on avait déjà vu ça. Que étant donné que le sang du Beth Amikdash, le sang du Korban, est récupéré par le Kohen, parce que c'est Davka, le dam chez un nefesh de Sebo qui est marchir, celui-là il est récupéré par le Kohen pour être envoyé sur le Misbéar, donc il n'est pas Nishpar Kamaim. S'il n'est pas Nishpar Kamaim, il ne peut pas être marchir. Dam chez Nishpar Kamaim marchir, chez non Nishpar Kamaim il ne marchir. Donc, en deux mots, le sang, c'est vrai que c'est marchir, mais ça c'est Davka quand il est Nishpar Kamaim. Du moment où celui-là il est récupéré, il ne peut pas être marchir. Donc finalement, cette viande, elle est mourcheret Bema. Vela, dit Kacher Bemashke Bet Mitbachaya. Alors tu vas me dire, non, mais c'est peut-être avec de l'eau. Mashkebet Mitbachaya. Il avait la viande. C'est la première Mishnah par laquelle on a commencé la Sugia de Tumavetara. Que Mashkebet Mitbachaya, l'Odayan Shen Dacha. Non seulement que c'est Tahor, et la Shen Marchirin, mais c'est même pas marchir. Ça veut dire que tous les Mashkebet Mitbachaya, le sang comme l'eau, ne sont pas marchir. Donc j'ai aucune possibilité d'être marchir cette viande. Vela dit Kacher Bechibata Kodesh. On a dit, tu sais comment il a été marchir? Bechibata Kodesh. Chibata Kodesh, c'est un nouveau moussag qui est, étant donné qu'il y a une certaine chashivut là-dedans, j'ai même pas besoin d'archara. Arrête, Rashi, à la Chumash, il explique pourquoi on a besoin d'archara sur une pomme. Parce que c'est ça qui est marchiv, c'est ça qui la rend reouya les achila. Tant que tu n'as pas lavé un fruit, tu peux pas le manger. Donc toute la chashivut, elle vient par la archara. La archara, c'est ça qui va donner la chashivut au ochel pour être nikra ochel. Et pour être Mekabel Touma. La viande au Beth Amikdash n'a pas besoin d'archara, parce que ce qu'on appelle Chibat Kodesh. Il y a une chashivut bifne atzma, parce que c'est un korban. Donc cette viande-là, elle est Ekdesh. Donc il y a Chibat Kodesh, il n'y a pas besoin qu'elle soit mouillée. Donc j'ai résolu tous les problèmes. Et là, dit Kacher Bichibat Kodesh, et donc c'est pour ça que la viande, elle est Mekabelet Touma par cette aiguille. La Gemara a dit, Imour des manières Chibat Kodesh, livre soulé, bouffé. Chazak, tu as raison. C'est sûr que Chibat Kodesh, ça fait en sorte que lui va devenir pasoul. Mais qui te dit qu'il va être Ma'avir la Touma ala? Les Mimna Berishon Vesheni, Nami, est-ce que ça va aussi être Moné Rishon Vesheni? Alors là, il y a marqué Abassar Tamé. Il n'y a pas marqué Abassar Pasoul. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qui s'arrête à la viande. C'est pas juste son gouffre qui est pasoul. Ça veut dire qu'il y a une Touma. Par exemple, si ça va toucher un mashké, Ochel Metame mashké, ça va être Tamé. Or, on sait très bien que Chibata Kodesh, c'est marchir les Kabbalat Touma. Mais pour lui-même, ça fait juste un aller, ça fait pas un retour. Donc ici, comment ça c'est qu'on dit qu'Abassar Tamé? Arrête, Chibata Kodesh, ça voudrait dire que finalement, ça va aussi transmettre la Touma. Arrête, si tu me dis ça, si les Mimna Berishon Vesheni Nami, Tipshot, alors tu devrais résoudre le problème, la question des Bayresh Lakish, qu'a posé Resh Lakish. Parce que Resh Lakish s'est posé la question. Est-ce que Chibata Kodesh, c'est assez important pour transmettre aussi la Touma? Puisqu'il a dit Tsarit Shel Menachot, une mincha qui est faite à base de farine et d'huile. Maintenant, sur cette mincha, c'était une grande poêle dans laquelle on déposait la farine et après on balançait de l'huile par-dessus. Il n'y a pas tout qui est mouillé. Il y a des morceaux de cette mincha qui est sèche. Tsarid, c'est Milachon Tsaroud, quelqu'un qui a la gorge sèche, enrouée. Donc Tsarid Shel Menachot, une partie d'une mincha qui est sèche,
Monim borishon vesheni olo. Resh Lakish s'est posé la question. La mincha, la partie de la mincha qui est sèche, est-ce que ça peut être ma'avir la touma ala ou pas? Monim borishon vesheni ou pas? D'après ça, Resh Lakish il aurait pas dû se poser la question, parce que tu me dis que Chibat HaKodesh, non seulement c'est marchir les Kabbalah Touma, mais c'est même ma'avir la touma. Pourquoi Resh Lakish se pose la question? Alors la Gemara dit, comme Resh Lakish s'est posé la question, donc ça veut dire que notre théorie est fausse. Alors comment cette viande elle a été mourcheret les Kabbalah Touma? On revient à notre question. Chibat HaKodesh, ça résout pas ce qu'on doit demander. Amarabuda Marshmuel, Kegon Shaita Para Shel Zivre Shlamim. Ici on parle d'une para qui est de Shlamim. Qu'est-ce que ça change? Ça change que quand c'est Shlamim, la viande et la peau, c'est les banim qui l'amènent avec eux à la maison. D'accord? Qui la mangent. Ils la récupèrent. Normalement, un korban, la peau c'est pour les kohanim. Shlamim, c'est pour le propriétaire. Et donc, si c'est pour toi, tu es intéressé à ce que le dépaissement de la bête se fasse d'une façon propre, impeccable. Tu vas récupérer une super peau. Tu vas pouvoir faire des super blousons en cuir. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Veivira Benar, il a pris cette bête-là, avant de l'amener au Beth Amikdash, il a fait rentrer dans l'eau, dans le fleuve. Vesharta, et quand elle est arrivée au Beth Amikdash, elle était toute mouillée. Pourquoi il a fait rentrer dans le Nahar? Parce que le fait que la peau elle soit mouillée, ça va être mafshit plus facilement. C'est pour ça qu'on parle de shlamim. Et donc, comme il a été mavir Benar, elle est mouillée. Vesharta, veadain mashketofeach alea. Et donc, comme la peau elle est encore mouillée, d'après Rashi, quand la peau elle est mouillée, ça mouille aussi obligatoirement la viande. D'après Tosfot, je n'ai même pas besoin que ça mouille la viande. Étant donné que la peau, c'est comme un betiad, c'est comme la poignée qui va attraper, puisque c'est attaché à la viande. Donc c'est marchir par le biais de... C'est mouillé, comme si la viande elle était mouillée directement. Donc ça veut dire, la Gemara dit, c'est pour ça qu'ici, la viande elle est tmia. Pourquoi elle est tmia? Bema irshira. C'était quoi la irshira de la viande? C'est parce qu'il a fait passer dans le nar. Ah, mais Shoel Chazonish, alors on a dit mashke bet mitbachaya. L'ometamim, vélo marché. Mais on est en Betamikdash. Oui, mais c'est pas l'eau du Betamikdash, c'est l'eau du Nar qui arrive dedans. Ouais, mais maintenant je l'ai amené. Alors quoi? Et de l'eau que j'ai amenée de l'extérieur. Attends une seconde. Moi je me ramène avec un seau d'eau pour laver la Hazara. Ça s'appelle pas Mashke Bet Mitbachaya? Parce que j'ai amené le seau d'eau de l'extérieur. C'est que l'eau qui est puisée à l'intérieur. Ça c'est quand il y a une touma, hein. De laver le Beth Amikdash. Ouais. Donc là peut-être tu vas lui donner une appellation générale. C'est ça qu'il dit le Chazonish. Le Chazonish il dit Mashke Bet Mitbachaya, c'est quand on a une utilisation au Beth Amikdash. Uniquement. Ici on n'a pas d'utilisation pour le Beth Amikdash. Tout ce que je l'ai mouillé c'est pour mon une utilisation personnelle pour pouvoir faire la hafshata plus facilement. Donc c'est pas Mashke Bet Mitbachaya. Atkan, Divrei Gemara. Maintenant on continue. La braïta qu'on a vue hier, on a fini avec l'aiguille qu'on a trouvée dans l'estomac, dans la viande. On a dit ça, l'aiguille elle est tméa, la viande elle est tméa, le Kohen, ses mains et son couteau, taor. Très bien. Maintenant la braïta elle continue, dit Nimtsa va Peresh. Si je l'ai trouvé dans son système digestif bien après, le Peresh, c'est-à-dire ses excréments. La Gemara a dit, Akol taor. Pourquoi Akol taor? La Gemara elle comprend, à ce moment-là, à ce stade-là, que étant donné que, à part de la mettre dans l'eau, il faisait aussi boire de l'eau à la BMA. Les BMA, comme ça aussi, à l'époque, ils faisaient boire de l'eau à chaque fois qu'ils voulaient être mafshit une BMA, parce que faire boire de l'eau, ça avantage la hafshata. Et il y a des rishonim qui disent non, c'est pas ça, c'est pas à cause de ça, c'est faire boire de l'eau, ça enlève toutes les sirotes. C'est quoi une sira? C'est dans les poumons, il y a des muqueuses qui relient le poumon de l'extérieur vers on va dire les membres qui sont collés au poumon. D'accord? Alors maintenant, c'est ça toute la marque entre le Bet Yosef et le Rama. C'est-à-dire que Chalak Bet Yosef, c'est qu'il faut qu'il y ait zéro sichot. Parce que s'il y a une sira, c'est-à-dire que j'ai un poumon, imaginez un ballon, avec un truc qui sort du ballon, d'après le Bet Yosef, apparemment, c'est qu'il y a eu un trou dans le poumon. Alors certes, il s'est rebouché, moi je vais souffler dans le poumon, je vais le mettre dans l'eau comme ils font pour voir si le pneu il est crevé, pas de bulle. Donc ça veut dire que le poumon il est propre. Mais étant donné qu'il y a une sikha, d'après le Bet Yosef, c'est une preuve qu'il y avait ici un trou. D'après le Rama, si tu as pris la sikha et elle s'est effritée, ça veut dire que ça venait de l'extérieur et pas de l'intérieur. Maintenant, pourquoi il faisait boire, d'après des Rishonim, il faisait boire la bête? Parce que ça faisait partir toutes les sirotes, bien sûr, qui auraient pu poser problème, sur lesquelles on aurait pu avoir un safek, mais comme elles partent par le biais de la boisson, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, c'est pas très fin. Donc maintenant, étant donné qu'il a fait boire la BMA, tout ce qu'elle va éjecter par la suite, ça va être liquide. D'accord? Donc si ça va être liquide, le liquide, il devrait être métamé, l'aiguille, chazara. Alors, si l'aiguille, elle est tméa, elle a été métamée, ce liquide-là, et le liquide, il devrait être métamé, chazara,
l'aiguille. Donc ça qu'elle dit. Veni ader peresh, venim taya les bassars. Arrête, tu me dis que quand c'est dans le peresh, c'est tahor. Pourquoi c'est tahor? Arrête, maintenant le liquide il est devenu tamé. Ces excréments-là maintenant qui sont liquides, ils sont devenus tmim. Et donc s'ils sont devenus tmim, ce mashké devrait être métamé le bassar. Pourquoi il n'est pas métamé le bassar? Mais quand on parle de l'eau, c'est de l'eau de l'extérieur, c'est pas de la fabrication interne à la vache. J'ai pas compris. Quand on dit qu'un des sept liquides qui est marché la touma, yachachadam, c'est de l'eau qui vient de l'extérieur, c'est pas l'eau interne à la Mais vache. attends, c'est pas une fabrication personnelle de la vache, elle Mais de quoi on parle elle va éjecter tout ce qu'elle a bu. Il a raison, mais ce qu'elle a bu a eu une transformation. Mais c'est en elle, Non, mais c'est de l'eau. Elle en a bu. Ils l'ont tellement bourré d'eau qu'après elle va faire de l'eau. C'est de l'eau, ça reste de l'eau. Amaravada barava beperesh ave. C'était pas de l'eau, c'était pas liquide. Mais là, Ravashi vient et dit, tu n'as même pas besoin de dire ça. Ravashi amar afilu tema beperesh raka. Non, Bémet c'est de l'eau. Et alors, Meshum dave mashke sarouar. Allez, il est dégoûtant ce mashke. Du moment où il a plus un digne de mashke, il est pas raoul eshtia, ni les adam, ni les kelev. C'est mashke sarouar, c'est pas mikabel touma. Atkan, on a fini avec l'aiguille. Tane tanekama derav shechet. Donc l'aiguille, c'est clair, on a fini. L'aiguille, quand elle est dans la bassar, c'est métamé le bassar. Quand c'est dans le pérèche, c'est complètement tahor. Soit parce que c'est mashke sarouar, soit parce que le pérèche, carrément, il est pas liquide. Et par rapport à l'aiguille, c'est parce que l'aiguille, sa nature, c'est du fer ou c'est parce qu'elle est en contact avec la... Alors ça dépend. D'après le premier tirout, qui était Rav, je crois, c'est que l'aiguille elle était en fer et donc elle était Mekabel Touma de Tmemet. On parle qu'il avait reconnu l'aiguille, elle était de Tmemet. D'après un autre, c'est parce que c'est Stam Kelim. Ça aurait pu être une aiguille, ça aurait pu être autre chose que Stam Kelim, un verre, un truc en verre, même si c'était une aiguille en verre ou un truc qu'elle peut manger. Du moment où c'est Stam Kelim qu'on le trouve dans la rue, en dehors d'Yerushalayim, c'est Tamé. Misafek. On y va maintenant avec, on va étudier Sheret. Tane Tana Kama derav Shechet. Sheret, Betame et Amashkin. Le Sheret, qui est en contact avec un mashké, le rend tamé. Ou Mashkin, Metamin et Takli. Et ce mashké. Hein? Sheret, c'est, il y a Shmona Shratzim, 8 Shratzim, que quand ils sont morts, ils sont Avatuma, et donc ils rendent le mashké Rishon. Maintenant, ce mashké-là, quand il est Rishon, Metame et Takli. Vekli, Metame et Taochlin, Veochlin, Metame et Tamashkin. Donc si on parle, si on réfléchit ici, on est à combien? Sheret qui est métamé le mashké les rishon, le mashké est métamé le kli, sheni, le kli est métamé ochel, shlishi, et le ochel est métamé mashké, revi. Vela manu shalosh tumot besheret, c'est la Gemara dit, et donc de là on apprend 3 tumot, 3 degrés dans sheret. Maintenant, ça c'était un Tana, un élève qui dit ça devant Rav Shechet. Rav Shechet lui dit, Ana arba'en. Mais il y en a 4 ici, pourquoi tu me dis 3? Il y en a 4 de degrés, d'après ton cheshbon, que le sheret il touche le mashké. Le mashké il touche le kli le ochel, le kli, le mashké, ça fait 4. Chazak. Gouz mashkin derecha. Rav Shechet il dit, enlève le mashké le premier mashké. C'est-à-dire que le sheret qui est métamé un mashké, le mashké ne peut pas être métamé un kli. Donc de quoi on parle ici? On parle que l'ordre logique de la Toumat Sheret, c'est Sheret Keli Ochel, Ochel Mashké. Et donc on est à 3. Ce Talmid là qui était devant Rav Shechet, il dit Aderaba, Gouz Mashkin de Sefa, enlève le Mashké de la fin. Pourquoi tu veux m'enlever le Mashké du début? Enlève, pourquoi tu veux me dire que c'est Dafka le Mashké du début qu'il faut enlever? Peut-être c'est le Mashké de la fin en disant qu'il n'y a pas 4 degrés dans Choulin, ça s'arrête à 3. Rav Shechet il répond, il dit ce que tu as dit. Lo Ashkachan, Tana Damar Mashkin Metamin Keli. Parce qu'on n'a jamais trouvé un Tana qui dit qu'un Mashké, il est métamé un Kli. Au moins Minatora. Miderabanan, on a vu que Gazrou, Toumat Mashkin, à cause de Mashké Shelzav. Mais Minatora, on n'a jamais vu un Mashké qui est métamé un Kli. Donc, le Sheret, si on veut que la Touma elle passe à un Kli, il faut qu'il soit directement métamé le Kli. Parce que le Kli lui reçoit sa Touma, Minatora, que Me'avatuma. Or le Sheret, il a Avatuma. Et la Rabbi Yehuda, excusez-moi. Parce qu'il dit Lo Ashkachan Tana Damar Mashkin Metamin Keli. On n'a jamais vu un Tana qui dit que le Mashkin est métamé le Kli. Et la Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda qui dit que le Mashkin est métamé et Kli et Mashkin Acher. Adarbe, il a été Choserbo. C'est-à-dire que finalement, plus personne. Si le seul qui disait ça, finalement, il a changé d'avis. Donc plus personne ne dit qu'un Mashkin est métamé Kli. Donc Vesimaner, comment tu fais pour te rappeler que l'ordre logique de la Toumat Sheret, c'est Sheret, Keli, Ochel, Mashké. En fait, Ochel, Mashké peuvent être interchangeables. C'est-à-dire que ça peut être aussi Sheret, Kli, Mashké, Ochel. C'est pareil. De la même manière que Ochel, Metame, Mashké, Mashké, Metame, Ochel. Le Siman, c'est quoi? Nazaïta. C'est quoi Nazaïta? C'était les gros tonneaux dans lesquels ils faisaient la bière. Donc c'est quoi ce Siman? Savoir que pour faire de la bière, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, tu amènes un tonneau, c'est le Kli. Ensuite, tu mets les Séorim, c'est l'Ochel. Et ensuite, tu mets de l'eau, c'est le Mashké. Donc le Seder normal
de Toumat Sheret, c'est Keli, Ochel, Mashke. Même si, comme je vous l'ai dit, le Mashke et Ochel sont interchangeables, l'essentiel, c'est que le Kli soit en premier. Alors c'est sûr que tu ne vas pas faire de la bière si tu n'as pas déjà un Kli. Ça c'est évident. Tanan Atam, Sheret, Shenimtsa Betano. Un Sheret qu'on trouve dans un tanour. Alors c'est pas obligé qu'il soit posé dans le tanour, il peut être aussi Be'avir du tanour, dans l'espace du tanour. Pourquoi? Parce que les tanourim de l'époque, ils étaient en klicheres. Or, un klicheres, il est nitma mi-aviro. Ok? Donc le sheret, il est nimtsa dans le tanour. Le tanour devient rishon. Alors, on ne parle pas de nos tanourim à nous, qui sont gros, et ils sont mechoubar la karka, ils sont pas, ça s'appelle pas un keli. Non, les tanourim de l'époque, c'est des petits tanourim, c'est comme un keli. Donc, je trouve un sheret dans un tanour, apat shebetocho shnia. Le pain qui est à l'intérieur de ce tanour, il est chéni. Pourquoi? Mais pénécha tanour trila. Parce qu'étant donné que le sheret il est dans le tanour, il rend le tanour rishon, et le rishon, il rend le pain qui est dans le tanour chéni. Amar le Ravada barava, les Rava, il a dit Ravada barava à Rava, venirze les ay tanour qui m'a démalé tout madame. Alors ici le tanour, il est nitma mi avir. C'est-à-dire que tu considères que le sheret, même s'il ne touche pas le tanour, c'est comme si il le touchait. Donc c'est comme si que tout le avir, il était tamé. Donc s'il y a le pain dans le tanour, c'est comme si le sheret c'est chez le pain. Exactement. Pourquoi tu me dis que le kikar il est chéni? On pourrait dire ça. Alors, C'est métamé takli. mais כשאומרים שהוא מטמא באוויר, הוא מטמא תקלי, הוא Pourquoi? מטמא. Pourquoi? Mais le clé, il peut pas mettre le pain. Si. Oui, mais nous on veut faire un raccourci justement. Je veux dire que le pain, Il est riche. Il est rishon. Au lieu que ça soit le tanour, Il est soit pas rishon. Il est chéni. Chéni le pain. Oui, il est chez nous, mais il veut dire là qu'il fait. Il soit devient riche. riche. Très bien. Donc il On est... considère comme si le sheret ça Tout touche le pain. comme Parce si que le pain il est dans le four. c'est comme si le chien ça touchait le pain. J'ai pas compris le cas, le pain il est dans le tanour et le chéret c'est pas à vire. Le chérette, c'est le tanour. On dit que le tanour, Rishon. Premier degré. c'est comme si le tanour était plein et que il a péché, c'est comme si ça touchait le pain. Pourquoi? Parce que Ravada Barava qui pose cette question à Rava, il lui dit Venirze les ay tanour qui m'a démalé tout madame. Pourquoi? Si le tanour, lui il fait un raisonnement comme ça, Ravada Barava, si le tanour il est rishon, même si finalement le sheret n'a pas été en contact avec le tanour, ça veut dire que finalement le sheret, je considère qu'il remplit tout l'espace. S'il remplit tout l'espace, il a touché le pain aussi. D'accord? Veti avait aypat rishona, et donc ce pain il devient rishon. Amarle lo. Pourquoi? Lo sal kadater. Detania, yachol yu kol hakelim etamin me'avir kli cheres. Alors imaginons à la place du pain, j'ai un kli cheres dans le tanour. Ou alors j'ai un pain et j'ai un kli cheres. Est-ce que ce kli cheres il va être aussi tamé par ce sheret? Talmud Lomar, kol asher betocho itma. Tout ce qui est à l'intérieur du tanour, il sera tamé, quand il y a un sheret qui est tombé dedans. Vesa michle mikol haochel. Et là-bas, c'est juxtaposé avec mikol haochel, asher yachel, avec de la nourriture d'Afka. Donc qu'est-ce qui est nitma, mehavir kli cheres, d'Afka de la nourriture et pas un kli? Or, ochel metame mehavir kli cheres, ven kol hakelim metamin mehavir kli cheres. C'est d'Afka de la nourriture qui est nitma mehavir kli cheres, mais pas un keli qui est à l'intérieur. Et si tu me dis que le sheret finalement, il prend tout l'espace du tanour, pourquoi le cli n'est pas tamé? Si le cli n'est pas tamé, donc ça veut dire que le sheret ne remplit pas tout l'espace du cli. Donc c'est pour ça que le pain il est chéni. Maintenant, il faut comprendre alors, pourquoi finalement le pain, le tanour il est tamé, si finalement il n'a pas été en contact avec le sheret? Alors ils expliquent, les rishonim, non c'est pas que c'est un c'est qu'ils disent que, oui, mais c'est quoi le guéder? C'est le guéder il est... De quelle manière il est tamé? Le guéder il est que le havir du cli cheres, c'est pas que le sheret il remplit tout l'espace, c'est que l'espace du cli c'est le cli. C'est pas pareil. C'est pas que je prends comme la différence, elle est quelle est ma base? Sur quoi je me base? Est-ce que c'est le sheret la base et donc je dis qu'il remplit tout le cli? On dit non, le sheret c'est pas lui qui remplit tout le cli, c'est le cli. Le chéret c'est considéré comme s'il touchait le pain. Oui, mais c'est pas une extrapolation du sheret, c'est une extrapolation du cli. C'est pas pareil. Le havir du cli est considéré comme le cli. C'est pas que le sheret, on l'a élargi, c'est le havir du cli, c'est finalement, c'est le cli que j'ai rétréci. Tu comprends ce que je veux dire? Mais sauf le cli touche le chéret. Oui, mais pas le pain. C'est un nafkamina. Regardez, donc ça veut dire que là, d'après Ravada Barava dans la Vamina, il pensait, si le sheret, il est dans le havir du cli, ça veut dire que le sheret est élargi. Vient Rava, il dit, bah pitom. Et donc il devrait rentamer le pain. Rava, il dit, non. Tu sais pourquoi le sheret, quand il est dans le havir du cli, il est métamé le cli? Pas parce que j'ai élargi le sheret, c'est parce que je rétrécis le cli. Et donc le cli, il est en contact avec le sheret, mais pas le pain. Mais tout le monde est d'accord avec cette phrase. Tout le monde est d'accord. Ouais, mais lui. La preuve elle est de cli.
Alors si c'était un élargissement du Sheretz, le cli qui est à l'intérieur devait être aussi tamé. Or, il est à or. Tu comprends? Le pain le truc qui rétrécit, le faux qui rétrécit. D'accord? Donc le pain il est à l'intérieur, donc ça va toucher et le pain qui va toucher le kélim, qui va toucher le Ah voilà, il sera numéro 2. On a voulu gagner à deux fois. Les trois vont se toucher en même temps. Pourquoi? Les trois vont se toucher. Pourquoi? J'ai pas compris. Si on rétrécit le four. Mais attends, je rétrécis, c'est virtuel, je rétrécis pas en disant ah, et le pain aussi, il est complètement tordu, il est rétréci, il est compressé dans le cli, c'est pas ça. C'est que je considère que le havir du cli, j'ai schématisé en disant ça, je considère que le havir du cli, c'est le cli. Imaginez que le havir, c'est le cli. C'est déjà suffisant sur Khidouche, que le Sheretz ne touche pas le cli, qu'il soit déjà métamé le cli. C'est déjà encore Khidouche. Ouais. Ça veut dire que c'est comme si le Sheretz s'élargit. Alors, Le pain, il touche pas le cli alors? Non. Si, non, le pain il touche le cli, oui. Le pain, il est posé dans le Il cli. est dans le Il est cli. chéni. Il est chéni. C'est-à-dire le Sheretz, il est Avatouma, le cli, il est Rishon, et le Kikar, il est chéni. Maintenant, comme on est l'Ikratasov, Baruch Hashem, Et si c'est un morceau de gruyère qu'il y a dans le pli? Alors, c'est une question, parce que plus il y a de gruyère, moins il y a de trous, et plus il y a de trous, moins il y a de gruyère, donc plus il y a de gruyère, moins il y en a. c'est pas mal. C'était c'était la philosophie d'aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, comme on arrive à la fin, la Gemara, elle va nous faire un kiff, elle nous fait une récapitulation. On récapitule depuis le début, et on va poser une question sur une autre, et vous allez voir, ça va être bien, parce que ça va nous faire une chazara, en étant Messader tout à plat. Rav Rizda ramé Pisra à Pisra. Rav Rizda, il ramène une braïta de Pessah sur notre Mishnah, nous. Rappelons-nous ce qu'on avait vu à la fin de la Mishnah. Qu'on prenait de la Trouma Théora, avec de la Trouma Tméa, du pain, avant Pessah, et on les brûle ensemble. Sur ça, Rabbi aussi dit, ma pitom, on n'a pas le droit, tu mets tamé la Trouma. Donc, la Gemara ou Méchané, donc Rav Rizda, il va poser une question sur une autre, et il va répondre. En disant, Miyama Rabbi Yoshua Shten Keachat, comment tu peux me dire que, Aré Rabbi aussi, lui, il a dit, Aré même Rabbi Yoshua, il permet, qui est le plus méquille, il permet juste de mettre talouille avec taor. Pas tamé avec taor. Un talouille qui est un safek, de la trouma tlouya, avec du taor, les mettre ensemble et les brûler. Ça c'est la fin de la pirra de Rabbi Yossi. Donc comment tu peux me dire que Rabbi Yossi il permet dans talouille, arrête je vais t'amener une preuve que, pardon, Rabbi Yoshua il permet dans talouille, arrête je vais t'amener une preuve que Rabbi Yoshua il permet jamais, même dans talouille. Ou Miyamar Rabbi Yoshua, Shten Keachat, comment tu veux dire que les deux en même temps, c'est-à-dire le talouille et le taor en même temps, Urmineu, Amar Rabbi Yossi, En Nidon Domé le Raya, Raya une braïta, qui est dit au nom de Rabbi Yossi que le Nidon, ce que tu es en train de dire toi, Rabbi Meir, comme quoi le taor et les tamé, on peut l'apprendre de Rabbi Hanina Sgana Kohanim, que lui il permet de brûler de la viande tméa de 3e degré avec de la viande théora de 1er degré, d'accord, c'était Rabbi Hanina Sgana Kohanim. De là, j'apprends que le pain taor avec le pain tamé, qui est à trouma, je les brûle ensemble et rêve Pessar. Il dit Enani donne domeleraya. Pourquoi? Kesheidou rabotenu, parce que quand nos maîtres, Rabbi Akiva et Rabbi Hanina Sgana Kohanim ont témoigné, Almaïdou, sur quoi ils ont parlé? Im alabasar shenitma bevladatuma. Si tu me dis que c'était de la viande qui était nitma bevladatuma, c'est-à-dire qui est shlishi. Chez Sorfinoto imabasar shenitma beavatuma, qui est rishon. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que zetame vezetame. Ouais, on avait déjà vu cette svara. Tout ce que Rabbi Hanina Sgana Kohanim permet, c'est parce que cette viande-là, elle est tméa, et celle-là aussi, elle est tméa. C'est vrai que c'est pas le même niveau. Mais bon, zetame vezetame. Maintenant, toi, tu veux m'apprendre de là que même quand c'est taor, le reste quel écart. Imala shemen, si tu veux dire non, mais j'apprends de Rabbi Akiva, c'est l'huile de trouma. Imala shemen, chez nifsal, betvulium, chez madlikin, otobener, chez nitma bemet, betmemet. Qu'est-ce qu'on a vu dans Rabbi Akiva? Que je prends de la trouma qui est de niveau 3, qui est psoula, je la mets dans un bougeoir qui est avatouma, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça va les srefa. Mais il te dit, mais zé pasoul, mais zé tamé. Encore une fois, enani donne domeleraya. Toi, tu veux m'extrapoler ça même quand c'est taor. Non. Dans les deux cas, et de Rabbi Hanina Sgana Kohanim et de Rabbi Akiva, un c'est tamé, l'autre c'est pasoul et tamé. Donc de toutes les façons, il y a déjà un problème à l'intérieur. Mais toi, tu veux me prendre un pain taor de trouma et le rendre tamé. Ça, il n'y a personne qui a dit ça. Donc la Gemara dit, zé pasoul et zé tamé. Afanu modim, nous aussi, Rabbi Yossi dit, nous aussi on est d'accord. Betrouma shenitmet bevladatuma, chez Sorfin otaim matrouma shenitmet beavatuma. Nous aussi on sera d'accord avec toi que si tu as un pain de trouma de niveau 3, avec un pain de trouma de niveau 1, qu'on peut les mettre ensemble. Ouais, ça ressemble à Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Ça c'est sûr qu'on peut les brûler ensemble.
Aval, par contre, il dit Rabbi aussi à Rabbi Meir, et Achnisrof, à Filutluya imatmea, même le talouille avec le tamé, on ne devrait pas être soref ensemble. Pourquoi? Shema yavu Eliyahu veita Aram. Alors peut-être que Eliyahu Hanavi va venir, il va te dire sur le talouille c'est Tahor, et Yatsa, que tu as été métamé du Tahor. Donc en deux mots, ici, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il n'y a personne qui permet, même du talouille avec du tamé. Or nous, dans la Mishnah, Rabbi aussi, il a dit que du talouille avec du tamé, c'est bon, on peut les mettre ensemble d'après Rabbi Ushua. Donc c'est une coucha. On l'avait posé cette question avec Léo. On l'avait dit avec Léo, on avait répondu. Que quoi, qu'il vient pas? Ouais. Non, mais ça c'était. Et d'après toi, il viendra pas. Mais de toute façon, le Issour, il reste le même. Allez, même s'il vient dans 10 jours, Eliyahu Hanavi, on s'en fout maintenant, il va pas venir maintenant. D'accord. Hein? Non. Même s'il vient pas maintenant pour me dire que c'est Tahor, dans 10 jours, quand il viendra et il te dira, tu sais, tu as brûlé ton talouille avec ton tamé, sache qu'il était Tahor. Donc il y a ça que tu as fait une avéra. D'accord? C'est pas obligé que ce soit maintenant. Ou Méchané, donc finalement, quelle est la question de Rav Rizda? La question de Rav Rizda est comment tu peux me dire que Rabbi Ushua permet de brûler du talouille avec du tamé? Arrête, là, ici, Mefourash, Rabbi aussi dit qu'il n'y a personne qui brûle du talouille avec du tamé. Machma, même Rabbi Ushua. Chazak, très bien, c'est la question de la Gemara. Ou Méchané, il répond à Rabbi Shimon, Valiba de Rabbi Ushua, à Rabbi aussi, à Valiba de Rabbi Ushua. Un, c'est Rabbi Shimon, Valiba de Rabbi Ushua, qui permet du talouille avec du tamé. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de chiyuv, de shmira. Pourquoi on n'a pas le droit de rendre tamé de la trouma? Parce qu'il y a marqué shmartem, il y a un chiyuv de shmira dans la Torah vis-à-vis de la trouma. Maintenant, si c'est talouille, on ne sait pas. Non, sur ça, j'ai pas de chiyuv. Donc c'est pour ça que je peux le rendre tamé. Ça, c'est Rabbi Shimon à la base de Rabbi Ushua qui permettrait de rendre tamé, de brûler du talouille avec du tamé. Par contre, Rabbi aussi, Aliba de Rabbi Ushua, d'après Rabbi aussi, jamais. Donc ici, on voit que Aliba de Rabbi Ushua, il y a même une marque Tanaïm. Que d'après Rabbi aussi, Rabbi Ushua ne permet jamais de brûler même du talouille avec du tamé, et d'après Rabbi Shimon, il permet. Sur ça, la Gemara, elle pose la question. Avant ça, elle amène une preuve. Détania, Yudalet Sheikha Aliot Beshabbat. Quand le 14, ça tombe Shabbat, donc quand est-ce qu'on brûle le Chametz? Erev Pessah. Mais varin et akol mifne Shabbat. Vesorfin, Trumot Meot, Luyot, Teorot. On brûle tout ensemble, d'après qui? Dit Rabbi Meir. Pourquoi? Shitat Rabbi Meir, tout ce qui va brûler n'a plus de valeur. Rabbi aussi Omer, Teora bifne atzma, Petluya bifne atzma, Vetmea bifne atzma. Rabbi aussi, il est Shitato, il faut faire 3 feux. Un pour le tamé, un pour le talouille et un pour le taor. Amar Rabbi Shimon, lo nechleku Rabbi Lezer et Rabbi Ushua la Teora ve la Tmea. Il n'y a pas de marloquette, d'après Rabbi Shimon, entre Rabbi Ushua et Rabbi Lezer, sur le taor et le tamé. She'en sorfin, qu'on n'a pas le droit de les brûler ensemble. À la Tlouya et la Théora, chez Sorfin, que d'après tout le monde, le talouille et le taor, d'après tout le monde, on a le droit de le brûler. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il est que talouille, il n'a pas de chazaka de tmea. Peut-être qu'il n'est pas tamé. Donc tu peux les brûler ensemble. Alman echleku, quand est-ce qu'il y a une marloquette? À la tmea, à la Tlouya et la tmea. Ce qui est talouille et ce qui est tamé ensemble. Chez Rabbi Lezer Omer, Tisarev, Zobifneatzma, Zobeatzma, Zobeatzma, et Rabbi Ushua Omer, Shten Keachat. Après Rabbi Lezer, il faut faire 2 feux, et Rabbi Ushua, on n'en fait qu'un. Donc ici on voit Mefourash, que d'après Rabbi Shimon, comment il allait en un Rabbi Shimon Pshat dans Rabbi Yehoshua, que le talouille et le tamé, c'est bon. Ok? Donc on voit qu'ici on a une marque locale entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossi. D'après Rabbi Shimon, Shitat Rabbi Yehoshua, c'est qu'on on brûle le talouille et le tamé ensemble. D'après Rabbi aussi, on ne brûle pas le talouille et le tamé ensemble, d'après tout le monde, même d'après Rabbi Ushua. Sur ça, il pose la Gemara de ta question, Ve'amatnitin, Rabbi aussi. Arrête dans la Mishnah, Mefourash, Rabbi aussi, il dit que même Rabbi Ushua, il permet seulement le talouille avec le tamé, pas le taor avec le tamé. Or ici, tu me dis que Rabbi aussi, il pense qu'on ne brûle jamais le talouille et le tamé. Alors comment il peut dire ça? Arikama Rabbi aussi. Comme ça, il a dit Rabbi aussi, les Rabbi Meir. Afilou Rabbi Shimon, même celui qui est cholek sur moi, je pense que jamais on brûle le talouille et le tamé. Mais même celui qui est cholek sur moi, Rabbi Shimon, il sera d'accord qu'on brûle que le talouille et le tamé, mais jamais le taor et le tamé ensemble. C'est-à-dire qu'il est allé, Rabbi aussi, prendre une déa, même si c'est pas la même que la sienne, mais la plus kitsonite qui est Rabbi Shimon, Aliba de Rabbi Ushua, il dira, regarde, même lui, qui est le plus méquille, il permet juste de brûler du talouille et du tamé, jamais du taor et du tamé. Donc c'est ça qu'il dit la Gemara. Rikamar, Rabbi aussi le Rabbi Meir, Afilou Rabbi Shimon, Aliba de Rabbi Ushua, des Mikel, même Rabbi Shimon Aliba de Rabbi Ushua, qui est le plus Mekel, qui est Mekel betlouyat vetmia, aval beteora vetmia, lo.
Donc ici, la Gemara, Talou, c'est peut-être. Talou, c'est Midé Rabbanan. Donc ça se trouve s'il peut être tort. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit, pourquoi Rabbi Yoshua permet? Parce qu'il dit que sur ça, j'ai pas de Chiyuv Shmira. Pas de Chiyuv Shmira. Ah, mais tu brûles quand même quelque chose de... Oui, non, mais tout le Chiyuv de Shmira, tout le Chiyuv que j'ai pas le droit d'être métamé de la Trouma, c'est parce que j'ai un Chiyuv Shmira. Il faut faire attention qu'elle ne devienne pas Tméa. Du moment où j'ai pas de Chiyuv, je peux les brûler ensemble. D'accord? Donc je récapitule. On a Shita de Rabbi Meir qui dit que tout ce qui va être brûlé, de toutes les façons, on peut tous les mélanger ensemble. Taloui, Tamé, Tahor, on fait un seul feu, on brûle tout. Shita de Rabbi Yoshua qui est au milieu. Taloui Vetamé, on peut les brûler d'après Rabbi Shimon. Taloui Vetaor, d'après tout le monde, on peut les brûler. Et d'après Rabbi Yossi, Taloui Vetamé, on ne peut pas les brûler, même d'après Rabbi Yoshua. Et on a la Shita de Rabbi Yossi, que lui, personnellement, il pense qu'on ne peut rien mélanger, il faut faire 3 feux séparément. Maintenant, on continue. Ça, c'était la première question. Rabbi Yossi be Rabbi Chanina, ramé Trouma à Pisra. Lui, il ramène une braïta de Trouma sur la Mishnah qui est dans Psachim. Notre Mishnah, nous, qui parle de Trouma de pain, Trouma Teora avec ta Trouma Tmea. Qui dit quoi? Umeshane, il répond la en disant Miyama Rabbi Yoshua, Shten Keachat. Comment tu veux me dire que Rabbi Yoshua, il pense Shten Keachat? Dainu. Le talou et le tamé, on les brûle ensemble. Alors, ça, c'est dans quand est-ce qu'on a dit ça? Dans Erev Pessar. Urmineo. Il pose la question. Alors, c'est une braïta qu'on a déjà vue. Chavit shel Trouma, shenolad basafek. Une chavit qui est dans une salle, dans laquelle je sais qu'un homme qui est Tmémet, il est rentré. Peut-être qu'il a touché la chavit, peut-être pas. Nolad basafek. Nolad basafek Touma. Rabbi Lezer Omer, imaita munechet bimkom aturpa. Si cette chavit, elle était dans un endroit chamour, bimkom aturpa, elle était dans un endroit galouille, dans la rue, ou dans un endroit de passage, alors yanichena bimkom amutzna. Cache-la. C'est-à-dire, il faut la préserver. Tu as un chiyuv shmira, même sur quelque chose sur lequel tu as un safek Touma. C'est pas parce que maintenant tu peux plus la boire, parce qu'il y a un safek Touma, que ton chiyuv shmira a disparu. Tu as quand même ton chiyuv shmira, donc garde-la. Vi'imaita migula, et si elle était découverte, yechasena, couvre-la. Ça c'est Shita de Rabbi Eliezer qui continue encore avec cette Shita que même dans Talouï, j'ai un chiyuv shmira. Donc ici c'est Talouï, peut-être que c'est tamé, peut-être pas, mais j'ai quand même un chiyuv shmira, donc couvre-la, mets-la à part, garde-la. Rabbi Yoshua Omer, imaita munechet bimkom amutzna, si elle était dans un endroit gardé, dans un marsan, alors là, yanichena bimkom aturpa, mets-la dans la rue, pourquoi? Rachid dit, afour, soit gorem une touma sur quelque chose qui est tamé, parce que tant que c'est talouille, tu peux pas savoir c'est quoi son statut, donc imaginez c'est de l'huile d'olive. Je peux ni m'en servir pour mes bougies, ni m'en servir pour ma salade. Je peux rien faire avec. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est tahor, donc je peux pas la brûler, peut-être que c'est tamé, donc je peux pas la manger. Donc il te dit, mets-la dans la rue, et là c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va la toucher, quelqu'un qui va la rendre tméa, donc au moins tu pourras l'utiliser pour tes bougies. Et si elle était couverte, découvre-la. Donc la Gemara a dit, Grama in beyadaimlo. Arrête tout ce que Rabbi Yoshua il est m'attire d'être métamé de la trouma, c'est d'Avka, des Grama. C'est-à-dire mets-la dans la rue, découvre-la, mais jamais beyadaim. Donc comment tu peux me dire toi dans la Mishnah que Rabbi Yoshua il permet de prendre du talouille et du tamé, de les mettre ensemble et de les brûler? Arrête Rabbi Yoshua il est m'attire seulement Grama. Il va dire, j'allume ce feu, le feu il va avancer tout seul. Mais non, on les met dans le même panier pour aller au feu. Ah, ok. La Gemara répond, ou méchané, qu'est-ce que c'est quoi le tirout? La question est claire. Arrête, Rabbi Yoshua dans le Mishnah permet de les mettre ensemble pour les brûler, et Rabbi Yoshua dans le Trouma, il dit seulement que tu as le droit d'être gorem de la Touma pour pouvoir enfin l'utiliser. Mais jamais d'être métabé beyadaim. Arrête, Rabbi Yoshua là-bas, il a pas dit, tu prends un truc tamé et tu le mets dedans. Attends, peut-être c'est tort, peut-être que le tamé il a pas touché. Ou méchané, qu'est-ce qu'il répond? Rabbi Shimon aliba de Rabbi Yoshua, Rabbi Yossi aliba de Rabbi Yoshua. Le même tirout que tout à l'heure. Que quoi? Que d'après Rabbi Shimon, c'est moutard d'être métamé beyadaim, c'est notre Mishnah. D'après Rabbi Yossi, que c'est assourd d'être métamé beyadaim, même d'après Rabbi Yoshua, il sera quand même d'accord, Rabbi Yossi, que d'être gorem de la Touma, c'est moutard. Ok? C'est-à-dire que là, on rajoute un prat dans Rabbi Yossi. Tout à l'heure, on a dit que Rabbi Yossi, aliba de Rabbi Yoshua, on n'a pas le droit d'être métamé, mais c'est ça d'Afka beyadaim. Mais les dégramas, c'est moutard. Ok? J'ouvre une parenthèse très intéressante, c'est important de le savoir, c'est Tosfot qui demande une kusha Atsuma. Tosfot là-bas, je ne sais pas si je vous l'ai dit à l'époque, mais même si je vous l'ai dit, on le répète. Parce que c'est très intéressant. Tosfot il demande, de quoi on parle ici? On parle d'une chavit qui est dans mon marsal, elle est dans ma cave. Très bien. Il y a un type qui est tamé, tmémet, il rentre dans la cave. Il a touché, il n'a pas touché, je ne sais pas. Je ne peux même pas lui demander, il est parti en Australie. Qu'est-ce qu'on fait avec cette chavit?
C'est un Safek Touma. Safek Touma, je suis métamé. Ça s'appelle Trouma Tlouya. Shoel Tosfot, mais Safek Touma Birshuta Yachid, c'est tamé. Ici, on est où? Talouille, regarde où on est. Si on est dans la rue, c'est Safek Touma Birshuta Rabim, c'est Taor. Si on est chez toi à la maison, Safek Touma Birshuta Yachid, c'est tamé. C'est même, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de Echitim d'arriver à Talouille ici. Pourquoi tu me dis que c'est Talouille? Ça peut pas être Talouille. Ça peut pas être un Safek. Arrête, la Sota nous apprend, la paracha de Sota nous apprend qu'un Safek Touma Birshuta Yachid, c'est tamé les gamrés. C'est-à-dire que le type, il a un issour gamour d'être avec cette femme-là, il doit la divorcer, c'est tamé. C'est comme si elle avait fait l'adultère, même si c'est qu'un Safek. Peut-être ma Ravite, elle était 2 minutes dehors, je sais pas moi. Alors si dans le Rush Tarabim, alors c'est Taor. Et peut-être que c'était Peut-être chez c'était toi, ouvert, mais que tu avais un droit de visite, c'est-à-dire que... Ça s'appelle quand même Rush Tarabim. Mais ça s'appelle tu peux avoir Réchute, ta cave à les toi, ta cave à toi. C'est ta cave, mais elle devient Reshut Arabim quand tu fais l'ouverture de ta cave pour aller choisir tes vins. Donc c'est un Reshut Ayahid qui c'est vrai, Non. mais elle devient Reshut Arabim quand si tu vends du vin dans ta cave. Tu fais du capilote raclé là. Voilà, là tu es en train de faire de la tchoukchouka. Ça veut dire que tu es en train d'essayer de faire un slalom. C'est soit Reshut Arabim, c'est soit Reshut Yachid. J'entends ce que tu dis. Mais si tu as ouvert ta cave au public, c'est un Reshut Arabim. Il n'a pas dit au public, lui. Hein? Il a dit à toi quand tu Non, pas pour Non, il a dit toi. tu fais une vente toi. publique. Tu fais une vente publique dans ta cave. Alors c'est un Reshut Arabim. Mimanavcha, Reshut Arabim. Ça peut pas être et l'un et l'autre en même temps. T'as un sirène. Omer Tosfot, Oraïta ou des Rabbins. Omer Tosfot, il est sod dans Safek Touma Birshuta Yachid. C'est important de le savoir. Il dit ici, on parle qu'il y avait 2 Chavit. Il n'y en avait que 2. Et le type, il n'est pas parti en Australie. Il est là. Et tu dis, Habibi, tu as touché quel Chavit? Il dit, oh, je sais pas. Mais tu as touché les 2? Il dit, non, j'en ai touché qu'une. Laquelle? Je sais pas. Et donc là, il te dit, même si on dit Safek Touma Birshuta Yachid, et que normalement ça devrait être tamé, on ne peut pas rendre tamé les 2 chaviotes. Pourquoi? Parce que c'est impossible que les 2 chaviotes soient tméotes. Il n'y en a qu'une seule qui est tméa. Arrête, le mec il te dit qu'il en a touché qu'une seule. Donc là, Tosot tu dis, on ne peut pas appliquer le klal de Safek Touma Birshuta Yachid, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une Vadaï Touma sur les 2. Et donc tu bois. Et donc je dis Taloui. Non, tu dis Talouille. Je dis Taloui. Mais tu peux boire ta louille. Non, Non. Ouais, mais les deux ils sont à Louis alors. Les 2 sont Taloui. Ouais, mais quand tu prends foutu. chacune du à toi, sur chacune il y a un safek. Donc les 2 sont à Taloui. il n'y a pas de problème. Ça veut dire les deux tu peux rien faire avec. Je dirais, Lo Alpi Vanachnu Mais Chayim. que tu peux pas être mévaré, Otto. Tu vis pas d'abord sur ça et tout à lui, parce que déjà il sait pas laquelle des 2 il a fait. Attends 2 secondes. Attends. Le type, Ça il arrive. change quoi? Le type il vient chez toi avec de la charcuterie, lo alpi vanachnu chaim, tu manges pas la charcuterie, et Edechan Neman Bisurim, il est pas Neman? Il a pas Nemanout, ça veut dire quoi ça? Mais c'est le type, si Tu as il se mangé, souvient pas, il- peut-être que c'est de la charcuterie pas cachère, pourtant tu la manges. Si je t'amène quelque chose à manger, tu vas le manger. D'accord, Aide, mais je te dis que tu c'est peux pas- cachère. Tu peux pas être mis ta mère sur Non, quelqu'un qui non. ne sait pas déjà. Mais il y a le même cas dans Kiddushin, quelqu'un qui a bu et qui est là, il est venu, il lui a dit Attends, mais Kadeshet Bitecha, tu me donnes ta fille, il est bu, il ne sait pas, ou il sait pas, il a dit ouais, il ne sait plus laquelle qu'il a donné, il a 7 filles. Il est obligé de donner le guet aux 7 filles. Et alors c'est la même chose là. C'est la même chose. Non, c'est sûr qu'il a une Nemanout. Il se rappelle Il te plus. dit, mais Vadaout, j'ai touché Oui, qu'une oui, seule, c'est- ça c'est sûr, Mais ça mais je sais pas change laquelle. Alors Les zones, c'est les mêmes. C'est vrai, pas ça. que tu dises C'est que les vrai, pas deux pour soient ça. ta louille ou que les deux C'est soient ça. ta mais tu Très bien. peux pas les Mais boire. David, tu peux pas. Oui, Ni l'un ni l'autre. mais au moins, Ah mais non, j'ai on peut pas répondu. les boire, c'est tout. Non, mais j'ai répondu à la question. Tosfot, il a posé une couchée à Tsuma. Pourquoi ici, on n'applique pas le klal de la sota qui dit Safek Touma Birshuta Yachid Tamé? Pourquoi tu me dis que c'est Talouille? C'est Tamé, les gamrés. Allez, la marque loquette, Rabbi Lezer, Rabbi Ushua, on est mégalé, on est méchassé, on est Gorem la Touma, on n'est pas Gorem la Touma. Azov, c'est complètement Tamé, il dit Tosfot. Allez, c'était où? C'était Bamartev, c'était chez toi, dans ta cave, c'est Birshuta Yachid. Birshuta Yachid, c'est Tamé, les gamrés. Il te dit Tosfot, non, j'ai 2 Chavit. Comme je peux pas être Métamé les Bevadaout, les 2, donc je dis Safek sur les 2. On continue. Rabbi Eliezer, donc on arrive maintenant, 3e question. On a posé première question, Pisra à Pisra. On a posé la 2e question, Trouma à Pisra. Rabbi Eliezer ramé Trouma à Trouma. On pose 3e question de Trouma sur Trouma. Umeshane, et il répond. Miyama Rabbi Ushua, Grama, In, Beyadaim Lo. Comment tu peux me dire que Rabbi Ushua, il est matir, Aliba de Rabbi aussi. Dafka Grama, de Tmetame Begrama, de la découvrir, de la mettre Birshuta Rabim pour qu'elle devienne Tmea, cette Trouma Tlouya. Mais Beyadaim, il n'a pas le droit d'être Métamé. Urmineu. Alors je vais t'amener une preuve que oui, il est Métamé Beyadaim. Chavit Shel Trouma, un tonneau de vin, chez Nishbera Begata Eliona, qui est tout en haut dans ma réserve à vin. Et il y a un trou et ça commence à tomber. Et donc, imaginons, j'ai une petite rigole, je vois le vin tomber, je sais que dans 10 minutes, le vin, il va tomber dans ma cuve de Choulin qui est tamé. Vous vous rappelez de cette histoire? D'accord?
Quoi? C'est Gemara Shabbat. Non, on l'a vu là ici. On l'a vu On dans l'a vu. Tsarim. On l'a vu il y a 4 jours. La semaine dernière. La semaine dernière. Alors, quel est le cas? On va voir. Chavit shel trouma shnishbera begat eliona. Une chavit de trouma qui s'est cassée dans ma réserve d'en haut. Vetartea chulin tmin. Et en bas, j'ai une cuve de vin de chulin, mais qui est tamée. Et alors, la trouma, quand elle va tomber dedans, non seulement la chulin, elle va devenir asura, mais même la trouma, elle est asura. Pourquoi? Parce que qui peut manger de la trouma? Seulement un Kohen. D'accord? Or, le Kohen, il ne peut pas manger de la trouma tmea. Donc, non seulement le tonneau d'en haut, mais même toute ma cuve, elle part à la poubelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Rabbi Lézer, Rabbi Yoshua, Modé Rabbi Lézer les Rabbi Yoshua. Rabbi Lézer sera d'accord avec Rabbi Yoshua, que quoi? Sheim, Yachol, Leatzil, Memena, Revi'it, Betahara. Que s'il peut sauver un Revi'it de vin Betahara, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu sais qu'il y a 100 litres dans ton tonneau. Tu sais que pour que tout se déverse, ça va prendre 1h30. Et tu sais que chez toi, qui est à 20 minutes de marche d'ici, tu as un Keli Taor. Ici, tu n'as que des Kelim Tmim. C'est-à-dire que si tu mets un Keli pour recevoir la Trouma, tu mets Tamé Beyadaim. Mais par contre, chez toi, tu as un Keli Taor. Si tu peux faire l'aller-retour avant que tout tombe, tu peux sauver encore un Révit de Trouma Théora, va chez toi, et ta cuve, elle part à la poubelle, mais au moins tu as sauvé un Révit. C'est là, Chashivut de Trouma, sur lequel j'ai un Chivut de Shmira, qui est sauvé. Donc, Modé Rabbi Lézer le Rabbi Yoshua. Sheim Yachol Yatzil Memena Révit Betahara. Yatzil, si tu peux sauver un Révit de vin Betahara, avec le clic qui est chez toi, sauve-le. Vim lave. Et si maintenant tu peux pas, tu n'as pas de Kelim de Betahara, tu n'as rien. Tu n'as que des seaux qui sont Tmeim. Alors tu fais quoi? Tu laisses tomber? Ou bien non, tant pis. De toute façon, ça va partir à la poubelle. Alors mets un clé, au moins tu sauves la cuve. C'est quoi? Pousse là la chavite de Choline. Il n'y a pas de chavite, c'est une cuve. Tu n'es jamais allé dans des caves à vin, c'est des cuves en béton. C'est des cuves en béton. Pousse, ça tombe par terre, ça tombe pas dans la chavite. Qu'est-ce que je pousse? Tu pousses la chavite de Choline. Je peux pas la pousser, c'est une cuve en béton. C'est impossible de la pousser. C'est 2 cuves en béton. Ah, il te dit comme ça. Rabbi Lézer, Omer, Tered Vetitma. Rabbi Lézer, il dit, laisse tomber. Chev et Altaasé, laisse tomber le vin à l'intérieur et ça rend tout tamé. Talitmana Beyad. Mais au moins toi, tu feras pas le Issour Beyadaim. Le Issour, il va arriver, mais au moins toi, tu fais pas. C'est pas toi qui l'as fait, c'est pas toi qui l'as cassé. Donc laisse tomber, c'est pas grave. Rabbi Yoshua, Omer, Mapitom, Itmaina Beyad. Rabbi Yoshua, il vient, il dit, tu prends ton Keli tamé et tu le mets sous le vin qui est en train de couler. Et au moins tu sauves le Choulin. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Yoshua, il te dit, Tchemé tamé Beyad. Et tout à l'heure, on a vu que Dafka d'être Gorem une Touma, mais jamais d'être Métamé Beyad. Razak, ce qu'a dit la Gemara, on avait déjà vu ça. Mais Chané, Atam, des Kaif 7 roulites. Là-bas, c'est différent. Alors ici, je fais pas ça, je vais perdre toute ma cuve. Et donc, étant donné que d'être Métamé Beyadaïm, ce n'est qu'un Issour des Rabanan, Bimkom Efsed Gadol, Chachamim Itiro. Donc tu prends un klitamé et tu le mets sous le vin qui est en train de couler et tu sauves ta cuve de choulin parce que ça s'appelle un Efsed Gadol. Mat Kifla Rava il vient et dit, attends 2 secondes. Matitinami ka Efsed Etzim. Arrêtons notre Mishnah. Si je fais 3 feux, ben, il faut 3 fois du bois. Si je faisais qu'un seul feu, j'aurais perdu moins d'argent parce que j'aurais pas besoin d'acheter autant de bois. Marlé Abaye, les Efsed Meroubé Chachachou, les Efsed Moado Chachachou. Un gros Efsed, on était Chochesh, un petit non. Mina Timra de l'Efsed Meroubé Chachachou. D'où est-ce que tu sais qu'un gros Efsed, on est Chochesh et pas un petit? Ou l'Efsed Moado Chachachou, des Tanya. Chavit Shel Shemen, Trouma. Pareil, le même cas, mais maintenant c'est avec de l'huile. Une Chavit de Shemen, Trouma d'en haut. Shenish Bera Begata Eliona ou Betartona Choulin Tmein. Et en bas, j'ai du Shemen de Choulin Tamé. Le même cas, mais au lieu que ça soit du vin, c'est de l'huile. Modé Rabbi Lézer les Rabbi Yoshua, Shem Yachol Yatzil Mena Revil Betara, Yatzil Vim Lav, Tered Vetitma Vela Itmena Beyad. Là-bas, tout le monde est d'accord que si tu peux rien sauver, ben tant pis, tout part à la poubelle. Parce que l'huile d'olive vaut moins cher que le vin. Et donc si, ben même là-bas Rabbi Yoshua il dira, tu n'es pas Metame Beyad. Quand est-ce que tu feras un Mahamat seulement si tu peux sauver Betara, mais si tu peux pas sauver Betara, laisse tout tomber. Donc on voit que dans un cas où c'est du vin, on le sauve, d'après Rabbi Yoshua. C'est-à-dire on va être Metame Beyad. Pourquoi? Parce qu'il y a cette rouline. Mais dans un cas où c'est de l'huile, on ne considère pas ça comme un Efsed. Donc c'est pour ça que là, même Rabbi Yoshua il sera d'accord, laisse tout tomber, c'est pas grave. Maïshna Shemen des Raoui Adlik, il y a une amie Raoui les Ilouf. La Gemara demande, attends. Pourquoi tu me dis que le Shemen, c'est pas un Efsed? Parce que le Efsed, c'est pas grave. Parce que le Shemen, au lieu de le boire, bah, tu vas allumer avec. Donc ça va, tu n'as pas fait un gros Efsed. Jusqu'à présent, ta Trouma, tu pouvais la boire et ton Choulin aussi. Ben maintenant, tout ça, tu vas être madlik. Et tu boiras autre chose. Par contre, dans Yaïn, on comprenait jusqu'à présent
que c'était un gros F7. La Gemara dit pas du tout. Dans Yahin aussi, tu peux t'en servir. Comment? Yahin Amira ou les Zilouf. C'est quoi Zilouf? C'était une pratique qu'ils avaient à l'époque, très spéciale. C'est qu'ils aspergeaient toute la maison, le parterre qui était de sable, de terre, ils mettaient du vin par terre. Zilouf. Les Aleph Yahin, à la Ritzpa, ça sent bon. Ça sent le vin. Bon, ne demandez pas pourquoi, je sais pas. Donc la Gemara elle dit, pourquoi tu me dis que Shemen c'est pas un F7 parce que tu peux t'en servir là de la carte. Yahin aussi tu peux t'en servir les Zilouf, donc pourquoi c'est pas un F7? Fechit et Ma, si tu veux me dire, non, le Zilouf c'est que dalle par rapport à la Shtia, alors que Shemen, que tu l'allumes ou que tu le boives, il n'y a pas une grosse différence. Alors Fechit et Ma, Zilouf, lav miltaï, si tu veux me dire que le Zilouf, elle met Zalef la maison, c'est pas Chachouv, Amar Shmuel, Meshum Apriya, Shotin Milouk Besela, un vin que tu vas boire, tu payes un Sela, tu le payes 20 shekels. Par contre, un vin, Mezalfin Belouk Beshtaim, un vin que tu vas être Mezalef, celui-là tu payais 40 shekels. Il payait plus cher le vin pour être Mezalef que pour le boire. Pourquoi? Parce que là, il fallait qu'il ait beaucoup d'arômes pour que ça sente bon. Et donc, tu vois que le Zilouf, ça a plus de Chashivut que la Shtia. Donc, c'est une Kushia Atsuma. Comment tu me dis que là, il y a un F7 Miroubé quand le vin il tombe dans la cuve? Arrête, à four. Le Zilouf, c'est plus Chashouv que la Shtia Bichlal. C'est même pas un F7, c'est un Révar presque. Donc pourquoi tu me dis que tu as un F7? Pourquoi là-bas tu me permets de sauver, d'être métamébéyade, de peur de perdre ton choulin, alors que dans le Shemen tu me dis non mais là-bas c'est pas un F7 parce que tu peux l'allumer. Mais attends, le Zilouf c'est pas un F7. Au contraire, tu payes plus cher pour un Zilouf que pour la Shtia. Agmar répond Bechadash. C'était un vin nouveau. Et donc, le Beaujolais, ben, il n'a pas beaucoup d'arômes. Il était tout neuf. C'était le petit vin. Ça range bien, là, tout ça. L'Agmara dit, attends. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a le droit de sauver, vieux. bah Raoul et Yashno, Tu peux le rendre vieux. laisse-le vieillir. Qu'est-ce que tu me dis là? Parce que ton vin d'en haut et le vin dans la cuve, c'est des vins tout nouveaux, et donc tu peux pas être mésalef avec ça, parce que de toute façon c'est comme si tu mettais de l'eau par terre. Laisse-le vieillir. D'accord, tu as raison. Pour l'instant il n'est pas Raoul et Zilouf. Dans 2 ans il sera au top. Dans 6 mois. Ouais, mais tu es né par ce truc-là. Tu as le droit. C'est Roy Banal. De la même manière que de la troumat mia, tu as le droit de la mettre dans tes bougeoirs pour l'allumer. C'est pas une nana, tu as de la lumière. Pareil. La Gemara répond, tu peux pas le laisser vieillir. Pourquoi? Ad ATB l'idée takala. Si tu prends tout ce vin là, tu le mets en bouteille, tu le mets en tonneau, et tu dis ça, c'est pour le zilouf, on l'utilisera dans un an. Peut-être que dans l'année qui va passer, tu vas venir, tu vas te servir un verre. Até l'idée takala, donc c'est pour ça qu'on fait pas ça. On laisse pas vieillir du vin pour pouvoir être mésalef, parce que de peur que tu le bois, et si tu le bois, Bémet, tu vas être au vert sur un issour de troumat, d'être au raid de la troumat mea. Il m'a dit, mais shemen ami a télé takala, arrête du shemen aussi alors, c'est la même chose. Pourquoi tu me dis que le shemen, laisse-le tomber le shemen, c'est pas grave, au pire tu t'en sers pour tes bougeoirs, pour tes bougies, pour t'allumer. Arrête, ça aussi c'est une takala, peut-être que tu vas la manger. Des ramele bekli maous. Non, parce que là-bas, après quand tu auras récupéré toute ton huile qui s'est mélangée, la trouma avec le choulin, tout est assouré, maintenant ça va être que pour la dlaka, dans quoi tu mets? Dans un klimaous, dans un truc dégueulasse. Et donc c'est sûr que tu vas pas le boire, tu vas t'en servir que pour ton allumage. Alors la Gemara dit, il y a une amie ramener les klimaous. Ton vin aussi, tu as qu'à le mettre dans un cli sale, et donc tu es sûr que tu t'en serviras pour les zilouf. La Gemara dit, les zilouf, toi tu veux t'en servir pour sentir bon, beklimaous, ramène-les, tu vas le mettre dans un cli sale, et là évidemment que tu vas le mettre dans un cli propre, puisque tu veux faire un zilouf avec, le temps que ça vieillisse, donc tu fais ça pour donner de l'arôme, tu vas pas le mettre dans un truc qui va donner une mauvaise odeur. Donc c'est pour ça que dans Yahin, il y a un khashaj de takala qui n'existe pas dans le shemen, parce que dans le shemen, on va le mettre dans un klimaous. Alors on s'arrête là, on verra la fin demain.